Alors, on va remettre les choses au clair sur Richard Boutry. Monsieur Richard Boutry, où j'ai du respect pour lui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Richard Boutry, il m'a rien fait. Il m'a rien fait. Richard Boutry, je ne couche pas avec, je ne dors pas avec, je ne suis pas marié avec. En attendant, Richard Boutry, je l'ai rencontré 3 ou 4 fois. Il m'a rien fait du tout. Il m'a rien fait du tout. Mais je tiens à rappeler à tout le monde que je ne suis marié avec personne. Avec personne. Non, mais que ça rentre bien dans la tête des gens qui racontent tout un tas de conneries. Putain, mais vous cherchez quoi, les mecs? La division? Qu'est-ce que vous branlez? Qu'est-ce que vous foutez? On est en train de combattre combattre ce gouvernement. Et vous allez arrêter avec vos histoires à 2 balles. Vous nous faites chier. Vous comprenez ça? Vous nous faites chier. Vous faites chier tous les citoyens. On est en train de défendre nos gosses. Nos gosses. La rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine. Oh! Putain, j'en ai marre de toutes ces histoires à 2 balles. Putain, vous faites chier tout le monde. Vous faites chier les citoyens. Arrêtez de parler sur Pierre, Paul ou Doc. Parlez sur Macron, parlez sur ce gouvernement. Arrêtez de citer des noms. Mais vous me foutez dans un état de colère. Mais putain, c'est pas possible d'être aussi con. Putain de merde. Arrêtez. Pourquoi vous citez des noms? Machin, elle a fait ça, machin, elle a fait truc. Mais on s'en bat les couilles, putain. Putain, vous êtes cons. Vous êtes des cons. C'est pas possible d'être aussi cons. Mais vous en avez pas marre. Putain. On n'est pas à Alice au pays des merveilles, là. Réveillez-vous, putain, là, tous ces gens qui passent leur temps à critiquer. Mais putain, vous n'avez pas d'autre chose à foutre. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Vous nous faites chier. Vous nous faites chier. Pas possible. On n'a pas que ça à branler, bordel. Moi, on va faire simple, hein. Moi, on va faire simple. Et si vous regardez le live de Gabin, il dit exactement la même chose que moi. Moi, quand les équipes de Boutry, on va faire la transparence. On va faire la transparence. Quand moi, les équipes de Boutry m'ont téléphoné pour me dire que j'étais un mec bien, que j'envoyais du monde, que j'étais le plus beau, comme font certains partis politiques qui m'ont téléphoné, hein. Alors, la France a besoin de toi, Jérôme. Mais non, bon. Moi, on m'a dit, alors Jérôme, je t'explique. On a mis, si j'ai bien compris, des informations, des noms, dans une boîte magique qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors attention, moi déjà je suis perdu. Et qu'il y a un nom qui est ressorti. Celui de Boutry. Le Messie. Dieu. Celui qui nous sortira le cul de la merde. Je vous jure la famille, je vous garantis que c'est vrai. Je suis pas le genre de mec qui enregistre ses communications, parce que j'ai autre chose à foutre. Mais je peux vous garantir, regardez ce qu'a dit Gabin dans son live. Et pourtant, Gabin, c'est pas ma cam. Il le sait, je l'ai eu au téléphone. Mais il fait du bon boulot aussi, en tout cas dans son coin. Et ça reste honorable. Moi, j'ai regardé son live. Je vous garantis que, mot pour mot, on m'a dit la même chose. Boutry est ressorti d'une intelligence artificielle prétendant nous sauver, nous, toute la France. Excusez-moi, les gars. Moi, j'ai du mal à adhérer à ce genre de choses. Voilà, c'est ma position. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez adhérer à ce genre de délire, moi, c'est pas ma cam. C'est pas ma cam. Mais putain, mais vous êtes abrutis ou quoi? Vous êtes abrutis. Vous êtes cons. Vous êtes des cons. Arrêtez ce bordel. Putain, ça fait 3 ans que vous faites la même chose. Le résultat, il est où? Putain, c'est pas possible. Mais putain, j'ai l'impression d'être à la maternelle, à la crèche. À la crèche. C'est, ça va être le live de qui va critiquer qui. Mais putain, mais arrêtez un peu votre bordel. Putain, mais qu'est-ce que ça me saoule. Ça me saoule, franchement, ça me saoule. Vous allez tout niquer. Vous allez tout niquer. Voilà ce que vous allez faire. Parce que les gens en ont... Mais ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent, mais royal. Ils en ont rien à foutre. De vos petites guéguerres, de vos conneries à 2 balles qui servent à rien. Oui, mais machin, elle a dit ça, hein, mais l'autre, il est là-bas, et puis l'autre, il est de tel parti politique, hein, et puis l'autre, il est de tel parti politique, puis l'autre, il est truc, et l'autre, il est machin. Mais putain, mais Macron se fout de votre gueule, putain. Qu'est-ce que ça me bouffe, tant d'efforts, tant de travail,
tant d'efforts, tant de travail pour en arriver là, pour en arriver à des gens qui sont encore en train de se diviser. Putain de merde! Donc toutes ces oppositions, que ce soit de Marine Le Pen à monsieur Mélenchon, ne sont que des oppositions, bien entendu, contrôlées, qui font toutes partie du même théâtre. Voilà. Donc, merci. Alors, merci beaucoup. On va partager un peu le temps de parole et on va découvrir nos le temps de parole, monsieur, s'il vous plaît. Vous m'avez déjà coupé la première fois où je suis intervenu. Je pense que les compagnons qui étaient avec moi, dont notamment le capitaine Juvin, a eu un large temps de parole. Non, non, mais vous allez revenir, Christophe. C'est que non, mais c'est soit vous me laissez aller jusqu'au bout de ma réflexion, soit je peux considérer que vous êtes réellement cette opposition contrôlée que tous les internautes dénoncent. S'il vous plaît, je vous laisse quand même. Là, vous venez de parler exactement 9 minutes. Je crois que dans le cadre de l'émission, il n'y a pas une personne qui, depuis le début de la une première, a parlé 9 minutes de suite. Donc, excusez-moi, je suis désolé, vous ne pouvez pas me reprocher ça. À côté de moi, n'a pas parlé plus de 9 minutes. 9 minutes. Je continuerai mon voilà. Christophe, je suis ravi de vous avoir. On ne va pas déclencher les hostilités ce soir. Vous savez très bien que je ne fais pas partie de l'opposition contrôlée et tous les gens ici le savent. Donc, n'essayez pas de semer le doute qui que ce soit auprès de qui que ce soit. Parce que autrement, si chaque fois que j'interviens, vous me coupez, je vais croire finalement que je n'ai rien à faire sur votre plateau. Voilà. Mais écoutez, si vous avez quelque chose à rajouter, vous rajouterez. Et puis, on est là pendant 2 heures. Vous allez pouvoir reparler tout à l'heure. Simplement, je souhaite normalement, en tant qu'animateur, donner la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé. On a déjà 46 minutes d'émission. Il y en a 3 qui n'ont pas été présentés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal que je puisse répartir le temps de parole. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour s'engueuler. On est là pour s'unir. On est là pour la même cause. On est là pour lutter contre l'opposition contrôlée précisément. Mais vous êtes cons, quoi! On a besoin de s'unir, on a besoin d'être tous ensemble! Putain, quand est-ce que ça va rentrer dans votre crâne? Putain, moi ça me bouffe, ça me bouffe! Voilà pourquoi on n'y arrive pas! Voilà pourquoi on n'y arrive pas! Alors il faut arrêter tout ça parce qu'on doit y arriver! On doit y arriver! C'est maintenant, là, tout de suite, là, dans 24 heures qu'il faut envoyer la purée! Est-ce qu'il est temps aujourd'hui de parler du 11? Non, il est temps de parler du 28. Pourquoi il y en a qui n'en ont pas parlé? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Nos gamins, ils rentrent à l'école la semaine prochaine. Quand est-ce que vous allez en parler? Ah, vous n'en parlez pas? C'est quoi vos égos, vos jalousies de merde? Mettez-les dans votre cul. Vous nous faites chier avec vos égos pourris. La rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ah, ça faisait longtemps que je m'étais pas énervé, hein. Mais putain, quoi. C'est pas possible, mais il y a un problème dans ce pays. Il y a un putain de problème. Tu m'étonnes qu'ils se frisent la moustache, tous ces connards au gouvernement, là. Tous ces pourris. Ah, bah, ils disent, c'est pas grave, ils vont finir par se taper sur la gueule, de toute façon. Donc, ils sont contents. Non, je peux pas me calmer, on parle de gosse, on parle de ma fille. Faut arrêter de se calmer de toute façon. Faut arrêter d'être calme. Ouais, il y a des moments, bah, j'essaye d'être calme. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas gueulé, bah là je gueule. Et puis ceux qui n'ont pas envie de regarder quand je gueule, bah ils regardent pas, je m'en fous. Franchement, je m'en fous, je m'en tape complet. On est en train de parler de choses concrètes. Et quand je vois ces histoires là de bac à sable, mais putain, mais qui sont ces gens? Ah, parce qu'il y en a plein, hein. Il y en a plein. Faut arrêter les machins, je vais pas là-bas parce qu'il est avec bidule, parce qu'il traîne avec machin, parce qu'il lui a serré la pince, parce qu'il l'a embrassé en manifestation. Oh là 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 là. Eh. Oh bah on va la gagner la guerre comme ça. Putain, allez-y, on est à fond là. À fond dans la connerie, ouais. J'irai marcher demain avec mon pire ennemi. Avec mon pire ennemi. N'importe quel parti politique. N'importe quelle classe sociale, n'importe quel syndicat, n'importe quelle religion. J'irai marcher avec n'importe qui à partir du moment qui veut combattre ce gouvernement pour aller sauver nos gosses, nos libertés, les valeurs de notre pays. C'est pas compliqué à comprendre, ça. Putain de bordel. On doit tous faire pareil. Arrêtez vos clivages à la con qui servent à rien, là. Vos clivages, là, de débile mental, là. C'est n'importe quoi, ces conneries. Franchement, c'est vraiment d'une stupidité. Une stupidité totale. Alors, il y a demain.
Et j'espère qu'il y aura une énorme mobilisation sur toute la France. Et arrêtez avec vos oppositions contrôlées, vos conneries, abracadabresques, là. Votre délire. Il y en a, ils sont en plein délire total, là. Eh oh, redescendez sur terre, posez-vous un peu les pieds par terre. Non mais oh, complètement tarés les mecs. Non mais il y en a, ils sont complètement... ils sont partis de loin, hein. Très très loin. Tu dégages maintenant. Ne dis pas ça, je suis pour vous. Je suis pas pour vous. Si les gens qui veulent. Ne crie pas avec nous. Mais non, mais les gens qui veulent te détruire dans la contestation sociale qui font passer pour un raciste. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Parce que je dérange. On ne veut plus te voir sur Marseille. On ne veut plus te voir ici. J'ai toujours été avec vous, frère. Il n'y a pas, tu dégages de là de ma ville. Tu dégages. Allez, tu dégages. Il n'y a pas de dommage. Tu dégages de ma ville, je te dis. Parce que tu vas te faire fouetter aujourd'hui. Je suis avec vous. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi. Allez, il n'y a pas de dommage. Allez, dégage. Allez, casse-toi. Mais c'est un facho. Casse-toi. Casse-toi. Allez, va te réfugier derrière les Schmitt. Allez, casse-toi derrière les Schmitt. Oh, toi, tu casses-toi. Et les cagnottes aussi, c'est n'importe quoi. Je te jure, je suis avec vous. Mais c'est raciste. Qu'est-ce que tu fais là? Je dégage. C'est un facho, Olivoli. Cassez-vous les mecs de Vincent Lapierre. Cassez-vous. Vous n'avez rien à faire. Je vous connais tous. À part les cagnottes, c'est qu'est-ce que vous savez faire pour niquer les gens? Nous les Marseillais, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Allez, mais là, casse-toi, maintenant. Allez, les gars, allez, vas-y. On peut pas. Comprenez pas que ça amène que de la division et de la merde. Ça vous sert à quoi d'aller parler sur Pierre, Paul, Jacques, machin, bidule, les trucs, et je te cite le nom de machin parce qu'il fait plus de vues que machin, que bidule. Votre putain d'ego, là. Vos putains d'ego. Voilà ce qu'il y a. Voilà ce qu'il y a. Faut la dire, la vérité. De l'ego, de la jalousie. Voilà, point final. Il n'y a pas à tortiller du cul. Arrêtez vos conneries. On n'en a rien à foutre si l'autre il est de droite, de gauche, du milieu, du centre, des verts, de machin, de bidule. Mais on s'en tape. Mais on s'en tape complet. Mais complet, on s'en tape. Rien à foutre. Vous rentrez dans le jeu de Macron, du gouvernement et des gouvernements successifs. Voilà ce que vous faites. La division. Vous aimez ça, hein? Vous en bouffez tous les matins de la division. Au petit déjeuner, vous en bouffez. La séquence était quasiment en direct. Le fameux Gabin l'a même visionné sans rien dire dessus sur le moment, ni à moi, ni au reste de l'équipe. Et on était 7 et Gérard le confirme. Il a attendu 1 mois pour en parler, uniquement pour faire le buzz. Dans le reportage, le caméraman n'était autre que, figurez-vous, Jonathan. Donc, le caméraman qui travaille habituellement pour Vécu, la chaîne de Gabin. Jonathan a voulu venir me filmer de son propre chef, contrairement à Gabin, que je ne sentais pas, que je n'ai pas convié sur l'opération et qui a réglé ses comptes parce qu'il n'est pas venu et parce qu'il a été jaloux quelques minutes plus tard. Et conclusion, eh bien, de régler ses comptes à l'antenne, comme il le fait, avec une fake news, comme il l'a fait, parce que lui, c'est une fake news pour le coup, ben, je trouve ça absolument déplorable. Et on n'a absolument pas compris le témoignage de Gabin. Ça nous a paru complètement farfelu. Donc, bon, est-ce qu'il était dans son état normal le jour où il a fait ce faux témoignage, puisqu'il sait très bien de quelle façon ça s'est passé. Mais nous avons vu effectivement ce camp, et je l'affirme. Des centaines de personnes qui vont se faire licencier. Licencier. C'est pour ça qu'on doit se battre. Pas savoir si Richard Boutry a mangé un bounty ou si machin il a mangé un Mars. On s'en bat les couilles complet. On n'en a rien à foutre. Ce qu'on veut, c'est défendre nos enfants, nos travails, nos valeurs, liberté, égalité, fraternité. Défendre les valeurs de la France. Donc les jacasseux, pour les raconter tout un tas de bordel sur Pierre, Paul et Jacques, le Club Dorothée, c'est fini. C'est fini le Club Dorothée. On n'a pas le temps de jouer. Unissez-vous, bordel. Arrêtez de vous critiquer l'un l'autre. Arrêtez ça, putain. Ça sert à quoi? Le combat, je le fais pas contre les citoyens. Je le fais contre un gouvernement. Qui c'est qui est pas capable de comprendre ça?
Putain, faut pas avoir fait Sciences Po pour comprendre ça, bordel. Réveillez-vous, hein, putain, les mecs, hein. Bougez-vous. 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 Et arrêtez vos conneries à 2 balles où tout le monde s'en fout. À part faire rentrer tout le monde à la maison, c'est tout ce que ça va faire, bordel. C'est pas possible, on n'a pas donné autant d'efforts pour en arriver là. Alors arrêtez de citer les noms de Pierre, Paul ou Jacques. Arrêtez ça. Citez les noms des gouvernants, des députés. Et réunissez-vous, tous ensemble. Putain de bordel, c'est quand même pas compliqué à faire. Notre combat, c'est le gouvernement ou les citoyens? Vous êtes trompés de combat, les mecs, hein. Repassez plus tard. Parce que là, vous êtes hors jeu. Hors jeu total. Merci beaucoup déjà pour cette invitation. Merci à tous les intervenants, sauf un, bien entendu, que j'ai nommé, qui pour moi est une fausse opposition. Mais putain, oh! Oh! Qu'est-ce qu'on en a à branler de ce que Olive, à qui il parle pas, là, je vous répète, je suis marié avec personne, moi. Je suis tout seul. Tout seul. J'ai signé rien avec personne. Aucun parti politique, aucune personne. On a le droit de converger avec des gens, on a le droit de leur parler ou pas? Moi, j'en sais rien après, hein, dans le fond, ce qu'ils sont. Pour l'instant, moi, de ce que j'ai vu, les gens que je parle, comme un mec comme Richard, moi, il m'a rien fait, le mec. Il m'a rien fait. On n'est pas d'accord sur tout, c'est clair. Et alors, il rassemble du monde, c'est tout ce que je veux. Jérôme, tu rassembles du monde, c'est tout ce que je veux. Ramos, tu rassembles du monde, c'est tout ce que je veux. Mike, tu rassembles du monde, c'est tout ce que je veux. J'en ai rien à foutre du reste. Que tout le monde rassemble. Rassemblez. Et arrêtez de vous diviser, bordel de merde. Arrêtez de vous diviser. Rassemblez-vous tous ensemble. Chacun peut rassembler, et bah tant mieux. C'est génial. C'est le top. C'est le top. Mais arrêtez de citer machin, il a fait ça, machin, il a traîné avec lui, et machin, il a dit ça. Mais on en a rien à foutre, putain de merde. Désolé de ma vulgarité ce soir. On se retrouve demain, samedi, avec les citoyens qui n'ont pas de temps à perdre, avec du pipi caca et la crèche et la maternelle. Tout ce qui s'est passé dans l'histoire de notre pays, on a toujours été une minorité au début, rejoint par la majorité après, parce que la minorité était tellement forte, tellement soudée, tellement unie, et ben ils y sont arrivés. Essayez de refaire la même chose, au lieu de vous tirer dans le sac pour des problèmes d'ego et de jalousie et de visibilité. Arrêtez vos conneries. Quand j'entends, ouais, bah oui, Olive, il fait tant de vues, machin, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais on s'en fout total. Tout le monde est important jusqu'à la dernière des petites pages qui fait 10 vues. Chaque citoyen est important. Chaque citoyen. Faites-moi cette marée humaine partout en France demain. Faites-la, cette marée humaine. Faites-leur fermer leur clap-merde à ces pourris. Le pouvoir, c'est nous, hein. À partir du moment qu'on fait les choses. C'est sûr que si on fait rien, il se passera jamais rien. Je vous embrasse. L'armée française et la police, la gendarmerie ne doivent pas être une milice privée qui permette à l'État de maltraiter le peuple. Et de ce point de vue, j'ai été le premier à demander à l'armée de prendre ses responsabilités par rapport à ce qui est en train de se passer. Et Francis Lalanne, je vais le reprendre sur une chose. C'est que ce n'est pas lui qui a lancé l'appel aux militaires, le premier qu'il a fait, c'est moi, au mois de décembre 2018, lorsque j'ai appelé le général Pierre de Villiers. On n'y arrivera pas, et puis l'autre abruti là-haut de Macron, là, il se fend la gueule. Ils se fendent la gueule, hein, et ils se fendent tous la gueule. Ils disent, regarde-les, vous avez vu? Ils se tapent sur la gueule, les connards. Hein. Ça me bouffe. Ça me bouffe. Il y a des gens qui comprennent pas toutes ces émotions qu'on peut avoir au fond de soi, toute cette colère et toute cette haine à travers tout ce qui est en train de se passer. Je veux juste dire qu'on doit tous être unis et qu'on doit tous avancer ensemble. Arrêtez avec ces clivages politiques, tous ces clivages. Des clivages d'argent, des clivages de religion, mais qu'est-ce qu'on s'en tape? On a du sang qui coule dans nos veines, on est des êtres humains. Quand t'es à poil dans la douche, t'es comme tout le monde. T'es comme tout le monde. Et je le répète, je marcherai aux côtés de n'importe qui à partir du moment que c'est bénéfique pour le mouvement, que c'est bénéfique pour nos enfants. Je m'en fous de tout ça. Ces clivages politiques, machin, bidule, je m'en fous. Puis la vérité, sur certaines personnes, s'il y a des personnes qui sont néfastes, avec le temps, on s'apercevra des choses. En attendant, c'est pas ces personnes-là qui s'attaquent à ma fille. C'est l'État. L'État. L'État profond. C'est eux qui s'attaquent à nos enfants. Et personne d'autre. Personne d'autre. Je vous embrasse.
On se retrouve tout à l'heure à Nice.